Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment héberger un site sur GitHub. Alors, c'est relativement très simple. Tout d'abord, tu dois tout simplement aller sur un moteur de recherche et d'entrer github.com. Ensuite, tu vas tout simplement rediriger vers cette interface où tu pourras tout simplement commencer la première étape qui est de créer votre compte. Créer et livrer des logiciels sur une plateforme unique et en collaborative. Donc, cette plateforme va vous permettre d'être vraiment optimal dans l'hébergement de vos sites grâce à l'intelligence artificielle. Donc, c'est une plateforme en ligne basée sur Git, qui est un système de gestion des versions qui permet aux développeurs de stocker et de gérer leur code source, de travailler en équipe sur des projets logiciels ou tout simplement automatiser des tâches, c'est-à-dire les tests et les déploiements. Donc, c'est l'un des sites les plus utilisés dans les programmeurs avec 100 millions d'utilisateurs en 2024. Donc, pour tout simplement voir à ce niveau comment l'installation se présente là ou les différentes applications qui sont liées. Donc, par la suite, vous allez tout simplement venir à ce niveau, cliquer sur entrer votre adresse email ou inscrivez-vous sur GitHub directement. Donc, vous allez tout simplement entrer votre adresse email à ce niveau. Par la suite, vous allez cliquer sur s'inscrire. Là, vous allez tout simplement entrer votre mot de passe et ensuite nom d'utilisateur. Vous allez tout simplement entrer votre pays. Vous allez mettre les préférences de courrier électronique et ensuite vous allez cliquer sur créer votre compte. Et lorsque vous entrez, vous allez bien évidemment vous rassurer que ces cloches vertes sont activées, ce qui va vous permettre de comprendre que non seulement vos différents identifiants sont corrects. Donc à ce niveau, lorsque vous finissez, vous pouvez voir la préférence de courrier électronique, recevez occasionnellement des mises à jour et des annonces de produits. Donc ici, vous pouvez tout simplement modifier cette localisation. Ici, j'ai tout simplement choisi ça de manière simple, comme ça. C'est juste un exemple. Et par la suite, vous êtes tout simplement venu cliquer sur créer un compte. Donc, il est bien évidemment à noter qu'il est bien important de connaître son nom d'utilisateur. C'est très important. Donc, à ce niveau, nous allons cliquer sur créer un compte. Et là, vous pouvez tout simplement remarquer comment votre compte est en train d'être créé. Là, vous allez tout simplement remarquer la vérification complète. Et vous allez tout simplement, voilà, nous avons envoyé un code à votre adresse email auquel vous allez tout simplement l'ajouter à ce niveau. Vous pouvez remplir vos différentes informations et votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Vous serez tout simplement redirigé vers cette interface que vous pouvez remarquer de la plateforme de GitHub. Donc, à ce niveau, dès lors que vous êtes ici, vous pouvez tout simplement voir maison. Ici, vous pouvez voir à votre gauche, créer votre premier projet, prêt à commencer à construire, créer référentiel pour une nouvelle idée ou transfert en existant pour continuer à y contribuer. Créer un référentiel, tout dépendant de vous. Démarrer avec GitHub, apprendre à coder, créer une application web, créer un profil. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement descendre et voir comment est structurée la plateforme. Ici, vous pouvez tout simplement voir compléter votre profil, mettre à jour le profil, discuter avec le copilote, créer votre premier dépôt. Ici, vous avez commencé avec la documentation GitHub à propos de GitHub et GIF, créer votre premier référentiel, créer votre bulle requête. Ici, vous demandez qu'est-ce que GitHub Copilot. Ici, vous pouvez tout simplement voir les différentes recommandations et bien d'autres. Ici, vous pouvez tout simplement les télécharger et tout simplement intégrer directement dans la plateforme. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout le monde voir la barre de recherche. Ici, vous pouvez voir ouvrir le copilote qui va vous aider lorsque vous avez des différents problèmes. Ici, vous avez créé un nouveau. Ici, vous avez les différentes suggestions lorsque vous avez des problèmes et vous avez les demandes d'extraction. Et ici, vous n'avez que des notifications. Dès lors que vous êtes dans cette interface, vous allez tout simplement venir à ce niveau, cliquer sur créer un référentiel. OK. Après avoir cliqué sur créer un nouveau référentiel, là, vous êtes tout simplement remarqué à ce niveau, créer un nouveau référentiel, revenir à l'expérience classique. Les dépôts contiennent des fichiers historiques. À ce niveau, vous allez voir un propriétaire, vous avez votre nom d'utilisateur là, vous avez le nom de référentiel que vous allez tout simplement retenir de manière très judicieuse. Donc, vous allez tout simplement entrer là à ce niveau. OK. Là, après, vous allez tout simplement venir à ce niveau, entrer une description et par la suite, une description qui contiendra minimum 350 caractères. Ici, vous allez tout simplement venir à ce niveau. Au niveau de la configuration, choisir la visibilité. Là, vous êtes souvent venir là. Vous pouvez tout simplement choisir privé ou public. Nous allons tout simplement laisser sur public. Et là, à ce niveau, vous pouvez voilà ajouter une readme dont les fichiers readme peuvent servir à décrire plus longuement. Donc, à ce niveau, vous pouvez ajouter des git ignorés, des git ignorés. Ici, pas de git ignorés. Vous allez laisser ajouter une licence. Vous pouvez tout simplement ajouter une licence à votre git. Donc, à ce niveau, vous allez tout simplement cliquer ça et garder. Vous allez copier, garder quelque part parce que c'est
ça qui va vous permettre d'entrer dans votre site. À ce niveau, après avoir rempli ces différentes informations, tu pourras tout simplement venir là, cliquer sur créer un référentiel. Nous allons cliquer dessus et nous serons tout simplement redirigés vers cette interface où vous pouvez tout simplement remarquer à ce niveau votre nom d'utilisateur et votre nom. Ici, vous avez les codes, les problèmes, les demandes d'extraction. Ici, vous avez configuré GitHub Copilot. Ici, vous avez ajouté les collaborateurs à ce référentiel. Ici, vous avez démarré avec GitHub Copilot et invité des collaborateurs. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement venir là, faire une installation rapide si vous avez déjà fait ce genre de choses auparavant. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Vous avez créé un nouveau fichier. Vous pouvez cliquer dessus ou télécharger un fichier existant. Nous recommandons d'inscrire un fichier README dans une licence, un fichier Git ignoré. Donc, pour chaque dépôt. Donc, à ce niveau, vous avez créé un nouveau référentiel sur la ligne de commande. Ici, vous avez où passer des référentiels existants. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement, et là, vous pouvez tout simplement remarquer à ce niveau qu'installation rapide si vous avez déjà fait ce genre. Ici, vous avez configuré sur le bureau et là, vous pouvez tout simplement voir que votre site est mentionné à ce niveau. Ou vous pouvez tout simplement copier ça et le garder quelque part. Là, on doit seulement venir cliquer à ce niveau. Vous pouvez venir là créer un nouveau fichier. À ce niveau, vous êtes tout simplement entrer les file content here. Ou vous pouvez tout simplement voir les aperçus. À ce niveau, une erreur se produit lors de la génération de l'aperçu. Là, vous êtes seulement venir là modifier. Donc, vous pouvez cliquer sur créer un nouveau si vous n'avez pas un site déjà préexistant. Vous pouvez tout simplement venir cliquer sur les fichiers existants. Donc, si vous cliquez ici, vous serez tout simplement redirigé vers cette interface où vous pouvez tout simplement venir là, faire glisser des fichiers ici pour ajouter à votre référentiel. Donc, si vous cliquez là, vous serez tout simplement redirigé à ce niveau où vous pouvez tout simplement ajouter. Là, nous pouvons voir seulement que nos sites ont été téléchargés avec succès. Ici, vous allez tout simplement voir à ce niveau, lorsqu'ils ont été modifiés, vous pouvez voir valider les modifications, justement ajouter des fichiers via les téléchargements, ajouter une description étendue. Ici, vous pouvez tout simplement voir valider les modifications, vous pouvez cliquer dessus et là, vous pouvez tout simplement voir le processus qui est en train de s'effectuer. Ok. À ce niveau, vous pouvez tout simplement voir là comment la page est en train de se créer au niveau du site. Ici, vous avez ajouté des fichiers via le téléchargement, ajouter des fichiers via le téléchargement. Laissez-moi. Ici, vous allez ajouter un fichier README ou ajouter un fichier README à ce niveau. Ici, vous avez le code et bien d'autres. Ici, vous avez le nom d'utilisateur, votre nom là. Après avoir fait ceci, tu pourras tout simplement venir à ce niveau, au niveau des paramètres, cliquez dessus et là tu pourras tout simplement voir à ce niveau général vous avez le nom de référentiel rebaptisé ici référentiel de modèle. Vous pouvez tout simplement voir à ce niveau branché par défaut. Ici vous allez voir principal, vous allez tout simplement entrer là un nom si vous voulez modifier, renommer. Là ici vous avez aperçu social, téléchargement une image ou modèle, caractéristiques configurées. Donc à ce niveau vous pouvez tout simplement faire de nombreuses modifications que tu voudras. Donc à ce niveau, lorsque vous êtes dans paramètres, vous allez tout simplement venir à ce niveau, au niveau de page, cliquez dessus et là tu pourras tout simplement voir là, votre site est en ligne. Donc vous allez bien évidemment héberger votre site au niveau de GitHub. Donc ici vous avez construction et déploiement. Ici vous avez source déployée à partir d'un branchement. Ici vous pouvez seulement voir principal. Vous pouvez apprendre à ajouter un thème Jitkai à votre site. Donc vous allez tout simplement venir là plus bas. Votre site a été déployé pour la dernière fois dans l'environnement GitHub page par le flux de travail de création et de déploiement des pages. Ici, domaine personnalisé. Ici, vous pouvez tout simplement, voilà, le domaine personnalisé vous permet de diffuser votre site depuis un domaine autre que votre nom d'utilisateur .git.io en savoir plus. Donc, vous pouvez voir à ce niveau comment tout y est. Donc, à ce niveau, au niveau de principal, vous pouvez cliquer là pour modifier si vous souhaitez. Vous pouvez mettre aucun, mais nous allons laisser ce principal. Ici, vous avez GitHub. Donc, lorsque vous avez fini d'installer, vous allez voir comment tout est bien là à ce niveau. Tout a été configuré. Vous avez le domaine personnalisé. Vous pouvez tout simplement entrer là si vous souhaitez en savoir plus, en ajouter. Donc, ici, vous pouvez tout simplement copier votre lien qui va vous permettre d'accéder à votre site sans toutefois être dans la plateforme de GitHub. Donc, vous allez tout simplement venir à ce niveau. Vous allez entrer dans un moteur de recherche, puis entrez vos différents identifiants, puis vous allez tout simplement cliquer sur Entrer. Donc, lorsque vous êtes pas dans un moteur de recherche, cliquez dessus, vous allez tout simplement rediriger vers votre site que vous avez hébergé sur
GitHub de manière très simple. Ou vous pouvez tout simplement visiter ça via la plateforme en elle-même. Donc, vous pouvez tout simplement voir comment héberger un site sur GitHub est aussi simple que ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre les différentes instructions qui vous seront proposées et lire attentivement, puis créer ou héberger votre site de manière rapide. Et puis, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.